bienvenue au journal de Sté. Alors merci d'avoir visionné mes vidéos durant tout le week-end. Alors moi j'ai voulu faire donc une pause comme je l'avais écrit sur ma dernière vidéo parce que je voulais me dédier uniquement à mes enfants et à mon mari et à moi-même. D'ailleurs je pense que ma vidéo de demain vous comprendrez mieux pourquoi. Alors aujourd'hui je voulais intituler ma vidéo Récit d'une maman qui parle de son manque de sommeil et après de son sommeil. Alors en fait, moi déjà lorsque j'étais enceinte j'avais des insomnies gestationnelles, c'est-à-dire peut-être les hormones, le bébé, je sais pas, je ne dormais pas très bien, je me réveillais souvent, très souvent, d'une part parce que j'avais très envie de faire pipi toutes les 2 minutes et j'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars, etc. Bon, c'est prouvé, hein, c'est insomnies gestationnelles. Donc du coup lorsque les bébés sont arrivés, j'avais déjà mon quota manque de sommeil et fatigue assez élevé. Alors donc le bébé il est là, bienvenue au bébé, on est content, on est heureux. Bon, il y a certaines mamans qui ont beaucoup de chance, qui ont des bébés extraordinaires, qui dorment bien dès le début. Bon, mais ça n'a pas été mon cas. J'ai eu des bébés extraordinaires aussi, mais qui ne dormaient pas dès le début. Bon, ben chacun a ce qu'il mérite. Apparemment, je mérite de pas trop dormir. Alors, donc du coup, bon, mais comme je vous disais avant, j'ai décidé d'allaiter. C'est vrai que des bébés au sein, étant donné que l'allaitement est à la demande, on ne sait pas vraiment la quantité de lait qu'ils prennent, donc ils peuvent être très bien repus et rassasiés pendant une demi-heure ou une heure et après réclamer parce qu'ils n'ont pas pris suffisamment pour tenir un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que la nuit c'est assez compliqué et de dormir, de se reposer, étant donné que toutes les 2-3 heures, voire peut-être plus, donc le bébé demande à téter. Alors moi, ce que j'ai pratiqué, alors c'est un peu en vogue, oui, mais c'est aussi un peu critiqué, c'est le cododo avec les enfants. Alors surtout la première année, lorsque bébé il est souvent au sein, je les faisais dormir dans la chambre avec moi. Je mettais, alors parfois après le donner à téter, je les faisais donc faire leur eau et souvent je m'endormais en même temps qu'eux, donc je me réveillais avec le bébé sur moi. Bon ben c'est des choses qui ont dû vous arriver aussi, même au biberon je pense, on s'endort. Bon moi ça m'est arrivé assez souvent et ils dormaient dans la chambre avec moi. D'une part parce que j'étais en appartement et que il n'y avait pas non plus 10 000 chambres, et d'autre part parce que c'est plutôt pratique. Moi j'ai trouvé cette proximité assez sympa, déjà parce qu'il fallait pas se lever, donc physiquement se lever, se mettre debout pour aller dans la chambre du bébé, prendre le bébé et lui donner à téter. Là il est à proximité, on peut rester plus ou moins assise ou allongée et du coup c'est moins fatigant. Enfin ça c'est mon point de vue. Alors c'est vrai que dans les pays plutôt du Nord, Suède, Norvège, etc., le cododo est une pratique courante des parents qui dorment avec leurs enfants et ils dorment dans le même lit et c'est pas mal vu et l'enfant je pense qu'il a besoin aussi de ce contact humain de ses parents et je trouve que, bon ça c'est mon point de vue, que c'est pas trop pervers. Bon après il arrive un moment où l'enfant il a besoin de son indépendance et les parents également. Alors moi j'ai pratiqué ce cododo donc la première année et après j'ai essayé de les mettre dans leur lit, dans leur chambre ou un peu plus loin de moi parce que je remarquais que lorsqu'ils dormaient et que je rentrais dans la chambre, mine de rien le fait de rentrer, de me sentir, puis si on a ou pas la montée de lait, on doit sentir le lait, moi je présume, parce que c'était horrible dès que j'arrivais et je commençais à m'allonger, le bébé se réveillait. Et les 3 c'était la même chose. Donc au bout de 12 mois, voilà, j'ai essayé de les mettre un peu plus dans leur chambre ou du moins un peu plus éloignés de moi. Alors après il commence à grandir. Alors moi ma fille aînée elle a commencé à dormir un peu plus que se réveiller toutes les 3-4 heures pour que maman elle vienne lui faire un gâté, un câlin, un bisou etc. Lorsqu'elle avait 4 ans. Donc pendant les 4 premières années de la vie de ma petite fille, ça a été un peu compliqué parce qu'elle dormait souvent avec le contact de quelqu'un. Donc
c'était fatigant. Après, très rapidement, vu qu'ils ont 3 ans et quelques de différence avec le petit frère, il y a eu le petit frère. Et je pense qu'elle s'est réglée. Alors moi, je lui ai peut-être mis la pression en disant t'es la grande sœur maintenant, t'as plus besoin de maman, etc. Et elle a plus besoin. C'est vrai qu'elle avait 4 ans où voilà, elle faisait pratiquement ses nuits et c'était beaucoup mieux. Mon fils a été plus rapide, donc bon, lui pareil, il était au sein, donc jusqu'à 12 mois. Après j'ai eu la grippe, donc j'ai dû arrêter carrément l'allaitement. Mais lui, c'est vrai qu'il a été toujours sage et gentil. Donc lui, après l'allaitement, il a pris le biberon pendant, allez, encore 6 mois je pense. Oui, 6 mois, 1 an maxi. Donc jusqu'à 2 ans. Donc il me réveillait quand même la nuit. Oui, jusqu'à ses 2 ans, parce qu'un peu avant que sa sœur naisse, depuis qu'ils ont 2 ans et quelques mois d'écart, je lui ai dit stop le biberon, stop maman elle vient plus, et c'est vrai qu'il a fait ses nuits assez rapidement. Et après il y a eu bon, la petite dernière qui a commencé à faire ses nuits lorsqu'on a déménagé, elle devait avoir 18 mois, donc il y a quelques mois seulement. Il y a quelques mois seulement, j'ai pu refaire après... au moins 8 ans et demi d'insomnie quasiment quotidienne, des insomnies nocturnes, donc, parce que quasiment tous les soirs je dormais pas, à faire une nuit complète. Alors mon secret et mon conseil pour vous maman et vous futures mamans, c'est très rapidement essayer de mettre un rythme à vos enfants. C'est-à-dire, moi je leur donne à manger assez tôt, 6h30, 7h moins le quart, pour que à 7h30 ils soient déjà au lit, je leur fais un petit bisou de bonne nuit et ils vont au lit. Pourquoi? Alors j'ai remarqué qu'un enfant qui était fatigué, qui n'avait pas au moins 10 heures de sommeil, il était horrible. Il faisait des caprices, il pleurniche tout le temps, pour un oui, pour un non, il se dispute, etc. Donc, très rapidement, avec mon mari, on s'est voilà, créé un rythme de les mettre au lit tôt. Déjà, voilà, ils se reposent, ils s'endorment, ils jouent pas. Donc j'ai de la chance là-dessus, parce qu'il y a des enfants qui peuvent jouer jusqu'à pas d'heure le soir. Donc ils sont au lit, ils savent, de toute façon ils sont réglés maintenant. Ils s'endorment et voilà, jusqu'au lendemain matin. Donc vu qu'ils vont au lit à 7h30 et ils se réveillent à 7h le lendemain, ça fait presque 12 heures, donc le tour du cadran de sommeil. Je trouve que c'est super. Et puis après, vu qu'ils sont scolarisés les 2 premiers pour aller à l'école, voilà, ils ont la patate et ils n'ont pas des coups de fatigue, ou peut-être ça peut arriver lorsqu'il y a le déjeuner qui arrive, vu qu'ils mangent à 11h30, donc de 8h30 à 11h30 ça fait quand même 3 heures. Mais voilà, ça c'est ma technique à moi. Et surtout lorsqu'ils sont au lit, il y a ce calme absolu dans la maison où moi je peux enfin, alors déjà plier le linge, mettre les affaires dans le lave-vaisselle, faire tourner le lave-vaisselle et essayer de préparer ma table du petit déjeuner pour le lendemain. Déjà je m'avance. Mais ça c'est les tâches ménagères assez bruyantes. Et après il y a la relaxation. J'essaie de regarder le journal télé parce que je suis plus au courant des actualités, ou plus vraiment à la page des actualités. Donc ça, et puis je fais des activités qui peuvent me plaire. Alors en ce moment je suis en train de lire 50 nuances de Grey, parce que je ne peux pas aller voir au cinéma. Du moins je ne m'octroie pas le temps d'y aller aussi, puisque le week-end je pourrais y aller, laisser mon mari avec les petits et y aller avec une copine ou avec ma soeur. Mais voilà, j'estime que ces 2 jours, je voudrais profiter de nous 5 au complet. Peut-être ça viendra plus tard. Donc je lis 2-3 pages, parce qu'après j'ai sommeil aussi. Alors j'essaye, désolée à mes enfants qui crient derrière, j'essaye moi aussi d'aller me coucher assez tôt, donc avant 23h, 23h30. Pourquoi? Pour avoir mes 6-7 heures de sommeil que je n'avais pas jusqu'à il y a quelques mois, et que c'est primordial. Une maman fatiguée, donc une maman en manque de sommeil, et du coup une maman qui a moins la patience, qui a moins d'énergie pour faire les choses et a moins ce côté positif et battant. Et du coup voilà, pour moi c'est le secret, maman, si vous pouvez. Et bon, faire des siestes déjà l'après-midi quand vous pouvez, si pour celles qui sont à la maison. Moi j'ai jamais trop réussi à faire ça parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. On voit toujours la petite trace au sol qu'il faut nettoyer. Bon, moi j'arrive pas à l'après-midi. Du coup j'essaie d'aller au lit tôt. L'idéal ce serait 9h, 9h30. Bon, c'est vrai que c'est à cette heure-ci que commencent les films, mais s'il n'y a rien d'intéressant, autant aller se coucher et aller se requinquer pour une bonne journée le lendemain.
Alors vous, quels sont vos secrets? Est-ce que vous avez instauré aussi un rythme avec vos enfants? Est-ce que vous vous sentez plus reposé depuis que votre enfant fait ses nuits et du coup vous pouvez peut-être avoir l'énergie pour faire d'autres choses, d'autres activités, un autre loisir ou alors tout simplement rien du tout pour se reposer? J'attends vos commentaires, n'hésitez pas, désolée là il faut vraiment que j'y aille puisque c'est la crise à côté. Je vous embrasse, bisous, ciao ciao, à demain, ciao.